Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie où on va parler de quelques propriétés du produit scalaire. Donc petite remarque, si vous n'avez pas vu le début de ce chapitre sur le produit scalaire ou si vous n'avez pas encore vu le reste du cours de première S, je vous invite à vous inscrire sur leornian.net pour voir toutes les autres vidéos du cours de première S ainsi que d'autres cours qui sont sur le site web. Donc voilà, maintenant on va retourner à nos propriétés sur le produit scalaire. Donc quelques remarques. Le produit scalaire est ce qu'on va appeler symétrique. C'est-à-dire que si je prends deux vecteurs u et v, on va avoir u produit scalaire v qui va être égal à v produit scalaire u. Donc ça c'est une propriété, on dit qu'il est symétrique. Ensuite, il est aussi bilinéaire. C'est-à-dire, il est linéaire par rapport aux deux variables. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si je prends trois vecteurs u, v et w, on a d'une part u plus v scalaire w, ça va être égal à u scalaire w plus v scalaire w, et lambda u scalaire v est égal à lambda u scalaire v. Donc ça, c'est linéarité par rapport à la première variable. Donc par rapport à la première variable, ça veut dire que ici, quelque part, je développe à droite là. Et j'ai aussi u scalaire v plus w, c'est égal à u scalaire v plus u scalaire w, et u scalaire lambda v est égal à lambda u scalaire v. Où ici lambda c'est un nombre réel, petite remarque. Donc linéarité par rapport à la seconde variable. Alors ici, là, ça fait un peu bizarre en cours de première S de parler de symétrie de bilinéarité. Si vous continuez à faire des maths, vous verrez qu'en fait, quand on commence à parler de groupes, d'anneaux et d'espaces vectoriels surtout, ces notions vont être très importantes. Et c'est pour ça que je les introduis un peu ici. Voilà. Donc ici, le produit scalaire est symétrique et bilinéaire. Alors ça, le fait que c'est bilinéaire, ça va être et symétrique, ça va être très pratique par la suite pour pouvoir calculer des produits scalaires, de somme de vecteurs ou de choses comme ça, sans avoir trop à se soucier de comment est-ce que je peux opérer sur le produit scalaire. C'est-à-dire, en effet, ça ressemble un peu en fait à la multiplication. Même si, attention, le produit scalaire n'est pas une multiplication. C'est autre chose. En démonstration, symétrie. Bon, la symétrie, on va dire que c'est assez évident par rapport à la définition. En effet, u scalaire v, c'est x fois x' plus y fois y', ce qui est aussi égal à x' fois x plus y' fois y, ce qui est égal à v scalaire u. Donc là, c'est assez direct. Bilinéarité maintenant. Donc ici, on va noter les coordonnées de u, v et w. Donc x, y, x', y' et x seconde, y seconde. Donc, u plus v scalaire w, c'est x plus x' fois x seconde, plus y fois y' fois y seconde, ce qui est égal à x fois x seconde, plus x' fois x seconde, plus y fois y seconde, plus y' fois y seconde, ce qui est égal à x fois x seconde, plus y fois y seconde, plus x' x seconde, plus, ici il manque un plus là, y' seconde, ce qui est égal à, si on remarque ici, ça c'est égal à u scalaire w plus v scalaire w. Donc ici on a bien montré que u plus v scalaire w est égal à u scalaire w plus v scalaire w. Maintenant pour la deuxième linéarité pour la linéarité par rapport à la première variable, mais le fait que si je fais lambda u scalaire v, c'est bien lambda fois u scalaire v. On a lambda u scalaire v, c'est lambda fois x' plus lambda y fois y', plus lambda... Alors bon, oublions cette partie-là, ok. Pour le moment, on va juste faire avec du x et du y. Donc ça fait lambda xx' plus lambda y', ce qui est égal à lambda xx' plus y'. Donc ça fait du lambda fois xx' plus y', ça fait bien du lambda fois u scalaire v. En petite remarque, bon ici moi j'ai dit d'oublier la partie en z. En fait, en réalité, ici on avait défini le produit scalaire seulement d'un vecteur dans un espace à deux dimensions, c'est-à-dire notre vecteur il avait des coordonnées x, y, mais en réalité on pourrait aussi définir le produit scalaire d'un vecteur d'un espace à trois dimensions, c'est-à-dire on prendrait un vecteur de l'espace de coordonnées x, y, z, et dans ce cas, deux vecteurs de l'espace, de coordonnées x, y, z et x', y', z', et dans ce cas leur produit scalaire serait xx' plus y', plus zz'.
Donc on voit très bien comment on peut étendre le produit scalaire à des vecteurs en fait d'espace de dimension quelconque. C'est-à-dire en dimension 2, en dimension 3 ou même en dimension supérieure. Donc bon, ici la démonstration en fait a été faite pour un vecteur d'un espace de dimension 3. Bon, dans tous les exemples précédents, on s'était limité à la dimension 2, donc là on n'a qu'à oublier la partie en ZZ'. Voilà. Donc, petite remarque, à partir de là, la symétrie ensuite livre la linéarité par rapport à la seconde variable. En effet, si on a u plus v scalaire w qui est égal à ça, par symétrie ensuite, on peut obtenir ça. Alors maintenant, petit exemple. AB scalaire BD moins AC scalaire BD, ça va être égal du coup à CB scalaire BD. Alors comment est-ce qu'on montre ça? Ici par exemple, ici le AB, voilà, bah oui, voilà comment est-ce qu'on trouvait ça? Ici le AB, je le transforme en du AC plus CB, donc ça fait du AC plus CB scalaire BD, ce qui fait du AC scalaire BD plus du CB scalaire BD. Le AC scalaire BD s'annule avec cette partie-là, et donc il ne me reste plus que le CB scalaire BD. Voilà. Donc grâce aux opérations ci-dessus, on peut obtenir cette formule-là. Voilà. Donc petite application. Retrouver, à l'aide du produit scalaire, le fait que les hauteurs d'un triangle ABC sont concurrentes. Donc on va noter A', B' et C', les projetés orthogonaux respectifs de A, B et C sur BC, AC et AB. Donc ici j'ai B', donc ici j'ai B', ici j'ai C', et ici j'ai A'. H, ça va être, pour le moment, on le définit comme l'intersection de B et B' et de C et C'. Ce qu'on veut montrer, c'est que H, du coup, est aussi sur la droite A'. Voilà. Donc, on a clairement BH produit scalaire AC, donc BH produit scalaire AC est égal à 0, et CH produit scalaire AB est égal à 0. CH produit scalaire AB est égal à 0. Alors ça pourquoi, je le rappelle, parce que le vecteur BH et le vecteur AC sont orthogonaux, et le vecteur CH et le vecteur AB sont orthogonaux. C'est à cause de ça qu'on a le fait que leurs produits scalaires sont nuls. On peut alors écrire que BH scalaire AC est égal à CH produit scalaire AB. Introduisons maintenant le point A. On a BA plus AH produit scalaire AC est égal à CA plus AH produit scalaire AB. Voilà. Maintenant, on peut développer. BA produit scalaire AC plus AH produit scalaire AC est égal à CA produit scalaire AB plus AH produit scalaire AB. J'obtiens alors BA produit scalaire AC est égal à ce qui par ailleurs est aussi égal à moins AB produit scalaire AC est égal à AB produit scalaire CA, ce qui est égal à CA produit scalaire AB. Donc ici le BA produit scalaire AC, du coup ça me permet de le remplacer par du CA produit scalaire AB. En fait là j'ai interverti deux fois le sens des vecteurs, ce qui fait du moins fois moins pour le produit scalaire, et donc ça revient à la même chose. Donc petite remarque maintenant pour le AH produit scalaire AC, bah c'est égal à ah oui, non, ici, donc voilà. Ici, on avait BA produit scalaire AC. On avait remarqué que c'était égal à CA produit scalaire AB. Donc maintenant, on peut simplifier ici et ici par CA produit scalaire AB. Donc ça supprime le BA produit scalaire AC et ça supprime le CA produit scalaire AB. Parce que les deux, on avait montré qu'ils étaient égaux. Et donc maintenant, il reste AH produit scalaire AC est égal à AH produit scalaire AB. On obtient cette ligne-là. En regroupant, maintenant, on a AH produit scalaire AC moins AB est égal à 0. C'est-à-dire, en conclusion, AH produit scalaire, ici AC moins AB, bah c'est la même chose que AC plus BA, c'est-à-dire c'est la même chose que le vecteur BC ici, c'est-à-dire AH produit scalaire BC est égal à 0. Et donc, au final, j'obtiens AH produit scalaire BC est égal à 0, c'est-à-dire la droite AH est perpendiculaire à la droite BC.
Donc les droites à H et BC sont perpendiculaires. On avait défini H comme le point d'intersection de BB' et de CC'. Et là, on a montré que AH est donc bien une hauteur issue de A. Donc les trois hauteurs du triangle sont concurrentes en A. On a montré que H appartient à la droite, que la droite à H était bien une hauteur du triangle. Et donc, on a montré ce qu'on voulait. Donc, petit exercice. ABCD est un rectangle de centre O tel que AB est égal à 4 et BC est égal à 3. Calculer AC produit scalaire DB. Donc, AC produit scalaire DB. Et bien, petite remarque ici, c'est ici le AC, on peut le transformer en AB plus BC, produit scalaire DB. Ce qui est égal en développant. Donc ici, en fait, on veut faire AC produit scalaire DB. L'idée, c'est qu'en fait, on va simplifier les AC. Quelque part, on a la place les exprimant comme somme de vecteurs AB, BC, CD, enfin DC ou AD, quoi. Parce que c'est dans des directions qui sont plus pratiques pour calculer. Donc ça, c'est AB plus BC produit scalaire DB. Ce qui fait AB produit scalaire DB plus BC produit scalaire DB. Or, AB produit scalaire DB alors AB produit scalaire DB c'est égal à, ici en fait c'est égal à DA à AB produit scalaire DA plus AB. AB produit scalaire DA ça vaut 0 et AB produit scalaire AB ça vaut AB au carré. Donc ça fait AB au carré pour ce premier terme. Et le deuxième terme, BC produit scalaire DB, ça va faire ça fois moins ça. Et donc ça va faire moins BC carré. Et donc j'obtiens AB au carré moins BC au carré, ce qui est égal à 7. Alors pour vérifier cette dernière partie, je vous invite à DB lui aussi, le mettre sous la forme DB est égal à DC plus CB. Et vous verrez qu'on tombe facilement là-dessus. En règle pratique, pour calculer un produit scalaire, on peut décomposer un vecteur ou les deux suivant des directions orthogonales. Voilà, donc c'est ce qu'on avait fait ici. On a décomposé AC sur AB et BC. Et je vous conseille de décomposer DB sur AB et BC aussi. Et comme ça, ça vous permet ensuite de calculer facilement le produit scalaire. Donc voilà, ça c'était quelques propriétés du produit scalaire. Donc symétrie, U scalaire V égale V scalaire U. Et bilinéarité, c'est-à-dire U plus V scalaire W, c'est U scalaire W plus V scalaire W. Et U scalaire et lambda U scalaire V, c'est bien lambda fois U scalaire V. Donc voilà, ça c'était donc pour les propriétés du produit scalaire et quelques applications. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur Facebook ou avec vos collègues et à vous inscrire sur leornian.net pour voir tout le reste du chapitre sur le produit scalaire et le cours de première S. A bientôt.